minasan, c'est Japan Zelda et on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai commandé. C'est un carton à peu près correct, on va dire ça comme ça. Hein, je crois qu'il y a 2 figurines dedans. Et sûrement des clear files et des petits autocollants. Mais on ne va pas tarder à le savoir. Mon pauvre petit ciseau, il va finir par rendre l'âme. Ah oui, et aussi, je crois que comme c'est un petit colis, j'ai une petite figurine en plus ici que je nous ai gardée, que j'ai achetée quand j'étais à Paris. Pour... je sais plus si c'était pour le Sonic Symphony ou si c'était pour autre chose. Mais je m'étais dit que ce serait sympa de la garder pour vous la montrer. On va d'abord commencer par le gros paquet, enfin le petit paquet à Miami. Oh, pourquoi c'est collé comme ça? Ah, oula, attendez. Ça y est, je suis perdue. La petite illustration du mois. Très très mignonne, j'adore la robe. Très très chou. Alors, on va commencer par ce qui est sorti en premier, hein, qui était collé, je sais pas trop pourquoi. 2 clear files, c'est bien ce que j'avais dit. La première, c'est Hawks de My Hero Academia. Il est magnifique, c'est son... je dirais pas son nouveau design, mais son nouvel aspect. Après que Dabi l'ait un petit peu beaucoup cramé, hein. Vous voyez, il a une cicatrice ici et surtout ses ailes sont beaucoup plus courtes, hein, parce qu'il a du mal à récupérer, mon pauvre amour. Mais il est toujours aussi beau, toujours aussi charmant, ce regard un peu... Ouais, il est... entre les deux, hein, en mode je m'en fous et en mode je vais peut-être te buter si tu me cherches un petit peu trop. J'adore, et puis surtout on voit là, il a des katanas parce que comme ses ailes malheureusement n'ont pas récupéré, il est obligé de compenser le fait qu'il ne peut pas utiliser ses grandes plumes comme épée. Donc il manipule 2 katanas, ce que je trouve hyper cool, ça lui va très très bien, il est incroyable. Deuxième clear file. Digimon avec Yamato et Gabumon, ainsi que Takeru et Patamon. Voilà, lors du dernier... je sais pas si c'était vraiment le dernier épisode de cette série unboxing, mais j'avais énuméré tous les Digimon des Digisauveurs que je voulais avoir en petite figurine, et j'avais oublié Tentomon, hein, on me l'a rappelé, je suis désolée Tentomon de t'avoir oublié. Mais voilà, Yamato, c'est mon préféré, avec Gabumon. Et d'ailleurs, je pense que c'est le bon moment de montrer la petite figurine à part, parce que ça va impeccable avec. C'est que j'ai une figurine... je cache un peu le prix. J'ai trouvé à Paris une figurine de Yamato et Gabumon, ce qui est très rare et très difficile à trouver maintenant, vu que Digimon ça date d'il y a très longtemps. Et ce n'est plus autant... je pense plus autant populaire maintenant, contrairement à Pokémon par exemple, qui est toujours une institution incroyable. Mais voilà, Digimon c'est compliqué et je voulais depuis très longtemps une figurine de mon personnage préféré qui est Yamato avec Gabumon. J'aime beaucoup aussi Taichi, mais je sais pas si j'en ai vu, et de toute façon vu le prix de celle-ci, j'allais pas en acheter 2. On va l'ouvrir. Ça tombe super bien, regardez, avec la clear file et le petit frère aussi Takeru que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait de mon ciseau? Il est là. Ça fait un moment que je l'ai, cette figurine de Yamato et de Gabumon, mais je l'ai vraiment gardée pour nous, pour la découvrir ensemble. Et je suis sûre que je vais lui trouver une place, hein, comme d'hab, je trouve toujours des places. Waouh, ah, elle est immense. Oh, waouh, incroyable. Oh, elle est si grande. Oh, c'est trop cool. Oh, et puis Yamato est très bien fait. Oh, je suis très contente. Oh, le bonheur, c'est trop bien. Oh, je suis ravie. Oh, mon Dieu. Alors attention, il y a des morceaux de... il y a des morceaux des oreilles. Je crois que c'est les oreilles de Gabumon qui se baladent dans des petits compartiments. Faut surtout pas que je les perde. Je sais pas ce que c'est, on dirait une carotte. Est-ce que c'est une carotte? Non, c'est pas une carotte, c'est sa corne. C'est
la corne de Gabumon. On dirait, je suis désolée, on dirait une petite carotte. Je suis désolée, on dirait une petite carotte, je suis désolée. Je suis désolée, Gabumon, ne m'en veux pas. C'est pas méchant, je t'assure. N'importe quoi. Au secours, non mais n'importe quoi. Allez, dépêchons-nous, sortons... Allez, ça je sais que c'est tes oreilles. Voilà, ça c'est certain, c'est tes petites oreilles. Là. Ah ouais, il y a carrément la plage et tout. Ah, c'est génial, c'est trop beau. Ok, alors, ça, j'ai des cartons partout. Alors, les petites oreilles de Gabumon, que je ne me trompe pas, celle-ci elle va bien là, ouais. Celle-ci elle va là. La petite carotte. Mais qui couillonne. Voilà, ça. Ensuite, comment Oh. C'est ça que je te mets dans ton petit cul là? Est-ce que vous êtes sûr de vous? Que c'est bien ça qui va dans ces petites fesses là? Parce que je suis pas très convaincue. Si? Ça rentre pas très bien cette histoire. Je suis désolée, j'ai fait tomber ta carotte et ton oreille, mais là, j'avoue que il y a un truc qui cloche quoi. Je sais que c'est comme ça se voit, mais ça rentre pas. Ah bah c'est ballot ça. Bon, je suis en train de l'abîmer là, c'est tout ce que je suis en train de faire. Bon. Ah, et puis il y a des défauts sur les yeux de Yamato. Super. Ah super, je suis contente. Il était beau, mais en fait j'avais pas vu, il y a des défauts sur les yeux. Oh, putain. Ouais, et ben c'est pas une figurine de bonne qualité. Comme quoi, même moi je me fais encore avoir. Et je l'ai payé 50 €. Hein, c'est très cher. Très cher pour ce que c'est. Je pensais qu'elle allait être bien. J'étais contente d'avoir une figurine de Yamato, mais non, j'arrive pas à insérer le truc. C'est une mauvaise figurine. Très mauvaise. Ah putain. Ah non, je sais pas pourquoi j'insiste, hein, j'y arrive pas. Ouais, j'achète pas souvent des mauvaises figurines, mais là, alors là, c'est vraiment une belle trouvaille. Hein. Non, ça marche pas. Bon, ça sert à rien d'insister. Ça sert à rien d'insister, ça rentre pas. C'est dommage parce qu'elle avait vraiment l'air... elle avait l'air sympa. Je suis déçue. Ça ne rentre pas. Yamato a les yeux abîmés. Faut pas la regarder de trop près, quoi. Bah tant pis. Eh ben, Gabumon, il restera planté par terre parce que impossible de le faire tenir sur son truc, là. C'est frustrant, putain. Alors, il faut que je mette un coup de glu. Je pense que je vais faire ça. Je vais mettre de la glu pour qu'il tienne droit parce que j'arrive pas à le rentrer. Ça ne tient pas. Il est censé être droit comme ça, mais ça veut pas rentrer. Et je suis en train d'abîmer le trou où c'est censé se mettre, mais quoi que je fasse, ça veut pas rentrer, donc je comprends pas ce qui se passe. Très pénible. Je suis en train d'abîmer les pieds aussi, ce qui veut dire que ouais, c'est vraiment pas une bonne figurine.
Ah, Tinez, je crois que c'est la première mauvaise figurine que j'achète et puis c'était dans une boutique à Paris, donc je devrais vraiment pas plus acheter des figurines dans ce genre de magasin et me concentrer sur Ami Ami. Écoutez, je vais mettre un coup de glu, histoire qu'ils tiennent, en espérant qu'ils tiennent même avec de la glu, parce que franchement... Pourquoi j'insiste? C'est complètement stupide. Ça veut pas rentrer, ça ne rentrera pas. Bon. Allez, on arrête là. Je vais juste le faire comme ça et je vous le montrerai. Enfin, vous allez le voir sur la vidéo de toute façon. Je suis très triste. La figurine avait l'air magnifique. Pourtant, ils ont l'air de dire que c'est une bonne presto, hein. Je suis pas très sûre que ce soit vraiment une bonne presto. Les bonnes prestos sont quand même de meilleure qualité que ça. Donc je me demande si c'est pas en effet une fausse, une contrefaçon. Et moi je suis terriblement contre les contrefaçons. Mais comme quoi, même les meilleurs... Enfin les meilleurs, je suis loin d'être la meilleure. Mais même après des années à acheter des figurines, je peux me faire avoir. Même Yamato, il tient pas sur son socle. C'est une catastrophe. Bref. On va essayer d'oublier ça, hein, et on va passer à ce qui reste dans mon colis. Une figurine de Inuyasha. C'est un animé que j'ai beaucoup regardé quand j'étais plus jeune avec ma petite sœur. On était très fans. Je sais pas si vous connaissez Inuyasha, je crois que c'est le créateur ou la créatrice, je sais plus si c'est un homme ou une femme, je crois que c'est une femme, qui a fait Ranma 1/2, si je ne me trompe pas, c'est le même style. Inuyasha est un manga de Rumiko Takahashi, autrice de Ranma 1/2, publié dans le Shonen Sunday entre 1996 et 2008, pour un total de 56 tomes, dont la version française a été publiée par Kana en 2002, jusqu'en 2014. L'histoire raconte le périple d'une jeune fille nommée Kagome qui va voyager dans le temps à l'époque Sengoku, où les yokai et les mononoke, les démons et les mauvais esprits, vivent au cœur de la société humaine dans le but de se repaître de leur chair. Elle est en vérité la réincarnation de Kikyo, une puissante Miko dont le devoir était de protéger la perle de Shikon des mauvais esprits, car celle-ci possède un pouvoir incommensurable qui pourrait renforcer les pouvoirs d'un yokai ou d'un mononoke, et par conséquence causer la perte de l'humanité. Kagome s'avère abriter cette fameuse perle en elle après que Kikyo soit morte en étant incinérée avec la perle. En remontant le temps grâce à ses pouvoirs, Kagome va rencontrer Inuyasha, un jeune homme mi-démon, mi-humain, connu sous le nom de Hanyo, qui avait été scellé à un arbre par Kikyo elle-même après avoir tenté de voler la perle et grièvement blessé Kikyo. Attirée par la perle de Shikon en elle, un démon va attaquer Kagome et afin de survivre, elle va retirer la flèche qui scellait Inuyasha pour le libérer. Durant le combat, la perle de Shikon est malheureusement détruite en 1000 morceaux qui s'éparpillent à travers le monde. Afin de reconstituer la perle et éviter un cataclysme, Kagome et Inuyasha vont devoir unir leurs forces et décident de partir en voyage. Voyage durant lequel ils vont rencontrer d'autres alliés comme Sango, Kirara, le prêtre Miroku, la petite sœur de Kikyo, Kaede, Shippo et surtout Koga. Oh mon démon loup, mais qu'il est beau, regardez-le! Quel sourire, quelle force, quel charme! Pardon, je m'égare. Je disais quoi? Oui, le but pour cette petite troupe, c'est de reconstituer la perle pour la mettre en lieu sûr afin que Naraku, le grand méchant de l'histoire, ne s'en empare. Et vous avez des sous-intrigues bien sûr, dont le triangle amoureux entre Inuyasha, Kikyo et Kagome, qui va vous faire fondre et hurler de rage à la fois. Franchement, ça tourne trop longtemps autour du pot pour moi. Mais bref, c'est quand même un manga qui est super sympa, c'est pas très prise de tête avec des personnages attachants, je vous le recommande. Et c'est vrai qu'on se prend vite d'affection pour Inuyasha et Kagome. Même si je trouve qu'ils font un peu trop de... Je t'aime, moi non plus. Moi, au bout d'un moment, ça m'énerve en fait. Le slow burn, d'accord. Mais il faut pas non plus que ça prenne des siècles. Surtout si les deux personnages, ça se voit et ils le savent, qui s'aiment. Au bout d'un moment, c'est bon, trouvez-vous une chambre et allez-y, quoi. Alors, comment tu t'ouvres, mon petit Inuyasha? Moi, en tout cas, mon personnage préféré, c'était... Koga? Non. Comment il s'appelle, mon joujou? C'est un loup. Je crois que c'est Koga qui s'appelle. Ah,
j'ai un doute. Mince, je vous le remettrai. Ça me fait bizarre de dire Koga parce que ça me fait penser à The Legend of Zelda. Et je crois qu'il s'appelle comme ça. Et il est trop cool. Il est un peu bébête, mais je le trouve très mignon avec ses grands yeux bleus. Et puis c'est un loup, donc voilà. Les loups, c'est les meilleurs. Alors, enfin, une bonne figurine. Une figurine de la marque Tenitol, je crois. Et ça, c'est des bonnes figurines. Putain, je l'ai encore en travers de la gorge, hein, la figurine de Yamato. Franchement, je suis dégoûtée. Mais bon, c'est comme ça. Ça arrive. C'est comme ça. Je trouverai un moyen de la faire tenir. Alors, l'épée d'Inuyasha. Oups. Comme d'habitude, je suis d'une délicatesse incroyable. Vous avez l'habitude. J'essaie juste de faire la place. Ah, ça c'est de la bonne figurine, ça. Ça c'est de la bonne figurine. Oh là là, il est beau. Il est très très beau. Voilà, quand c'est des bonnes figurines, les trucs doivent s'emboîter tout seuls. Bon, elle s'enfonce pas très très bien la lame non plus, mais en même temps il y a les cheveux d'Inuyasha qui gênent. Alors... Voilà, je pense que c'est bon. Ouf, on y arrive. Elle est très très jolie. Je trouve la pose très très cool avec les petites flammes. La chevelure d'Inuyasha est très très belle, très très bien représentée. On retrouve ce sourire très narquois, très arrogant et fier de lui et sûr de lui. J'adore son costume tout en rouge avec le contraste de ses cheveux blancs et puis ses yeux jaunes. Non, elle est très très belle. J'avais vraiment envie d'avoir une figurine d'Inuyasha par nostalgie de cette série. Peut-être que j'aurai Kagome, on verra. Le mieux, ce serait bien... Mon chouchou, ça m'énerve de plus me rappeler. Je dis Koga, mais j'ai envie... À tous les coups, c'est pas ça. Je suis en train de me ridiculiser, mais ça fait tellement longtemps aussi, je sais plus. Mais il est trop beau. Il est très très beau. Dernière figurine. Ah oui, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis les débuts, ce personnage vous dira quelque chose. Ib, du jeu Ib, qui est l'un des premiers let's play je crois que j'ai fait sur ma chaîne. Ça remonte et c'est vrai que j'aimerais bien refaire un let's play de la nouvelle version qui est sortie il n'y a pas si longtemps. Et ils ressortent un petit peu des figurines comme ça, c'est trop bien d'avoir une Nendoroid d'un indie game, c'est vraiment trop trop cool. Ib, je la voulais trop, j'espère qu'ils feront Gary. Je sais que j'ai commandé une autre figurine des deux qui arrivera en janvier je crois, qui est très très mignonne. C'est vraiment trop trop bien, je suis très contente du succès qu'a Ib. Et j'espère que le créateur est suffisamment rémunéré pour tous les goodies, etc. qui sortent sur son jeu. Mais quand je l'ai vu passer, vraiment, je me suis jetée dessus. Il y a sa petite rose aussi, c'est beaucoup trop mignon. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, chouquette. Oh, je suis contente. Ah, elle est trop mignonne. Ah, ma petite Ib. Ah, j'aimerais beaucoup avoir Gary. Alors, on va lui mettre un petit sourire quand même parce que il faut un peu sourire dans la vie, ma chérie. Parce que si tu souris pas, personne qui va le faire pour toi. Ça aide à avancer dans la vie de sourire un peu. Voilà. Voilà. Oh oui, t'es trop belle. Ok. Est-ce que... Dans quelle main? Elle a son petit mouchoir aussi où il y a marqué Ib dessus. Mais qu'est-ce que c'est mignon ça. Je veux absolument qu'elle ait sa rose. Oh, quelle chouquette. Mais quelle petite chouquette. Et voilà. Tada! Ib du jeu Ib. Elle est beaucoup trop mignonne. Je suis trop contente. J'espère vraiment qu'ils vont faire tous les autres personnages de la série avec Gary et Marie aussi. On la reconnaît trop bien avec son petit uniforme rouge si caractéristique, son petit mouchoir, sa petite rose,
ses yeux un petit peu sans vie, mais en même temps assez expressif. Elle est canon, c'est trop cool, je lui ai trouvé une charmante petite place dans ma collection. Je suis ravie, elle est trop mignonne. Et voilà, après la figurine catastrophique de Yamato et de Gabumon, on a quand même terminé sur une bonne petite note avec Ib surtout qui me plaît énormément. Elle est beaucoup trop mignonne. Je suis très contente. Inuyasha aussi est une très belle figurine. Si vous n'avez pas vu Inuyasha, je vous recommande. Il faut quand même s'accrocher parce qu'il y a pas mal d'épisodes et comme je dis, des fois c'est assez rébarbatif et ça traîne en longueur. Mais c'est quand même sympa et c'est bien de voir le dénouement entre Inuyasha et Kagome qui arrête pas de se courir après, de faire je t'aime moi non plus. Si vous n'avez pas joué à Ib non plus, je vous recommande vivement d'y jouer. Je crois qu'il est toujours disponible sur le... Comment on appelle ça? Sur Steam. Sur Steam et je crois qu'il est même disponible sur le Nintendo Store, etc. Donc allez-y, foncez, c'est un très bon jeu. Il a été refait avec de nouveaux graphismes, etc. à neuf. Peut-être que moi je le ferai sur la chaîne, un de ces quatre, quand j'aurai le temps, parce que j'ai tellement d'autres séries à faire, mais petit à petit, on y arrive, ne vous inquiétez pas, je suis tenace. J'espère que cet épisode vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine. Tiens!